Exercice 3. Résoudre dans C l'équation suivante. Z au carré plus 2 racines de 2z plus 4 égale à 0. Z1 et Z2 sont les solutions de l'équation telle que I de Z1 est positif. Donne une forme trigonométrique exponentielle à Z1 et Z2. On considère les points A, B, C dont les affixes respectivement sont ZA égale à 2, ZB égale à Z1 et ZC égale Z2, soit I le milieu du segment AB et ZI son affixe. Représenter les points A, B, C et I de le plan complexe. Montrer que le triangle OAB est isocèle, puis déduire la mesure de l'angle formé par le vecteur U et le vecteur OI. Calculer Z1, puis module de ZI, puis le module de ZI. Déduire de ce qui précède les valeurs de cosinus de pi sur 8, sinus de pi sur 8. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et de partager avec vos amis. Voici l'équation z au carré plus 2 racines de 2z plus 4 égale 0. On calcule delta est égal à moins 8 qui est égal à 2i racine de 2 le tout au carré. Donc z est égal à moins 2 racine de 2 plus 2i racine de 2 sur 2, donc est égal à moins 2 plus i racine de 2, et de même z ou z égale moins racine de 2 moins i racine de 2. Donc on a z1 est égal à moins racine de 2 plus i racine de 2, parce que la partie imaginaire de z1 est positive, donc est égal à racine de 2. Et si z2 est égal à moins racine de 2 moins i racine de 2, la partie imaginaire de z2 elle est négative. On a z1 est égal à moins 2, moins racine de 2 plus i racine de 2, donc le module de z1 est égal à 2. Donc, on va factoriser par 2, donc on obtient moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2. Donc, cosinus de alpha est également racine de 2 et sinus de alpha est égal à racine de 2 sur 2, donc l'angle c'est 3 pi sur 4. Donc, on obtient 2 cosinus 3 pi sur 4 plus i sinus 3 pi sur 4. Donc, est égal à 2 exponentielle i 3 pi sur 4. Z2 est égal aussi, son module est égal à 2. Donc, si on factorise par 2, donc ici c'est moins pi sur 4. Donc, Z2 est égal à 2 cos moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Donc, qui est égal à 2 exponentielle moins i 3 pi sur 4. Donc, voici le point A d'affixe 2. Donc, pour tracer le point B, on trace un cercle de centre O et de rayon 2. Donc, et on va choisir l'angle 3π sur 4. Et voici l'angle 3π sur 4. Pi sur 4, c'est ici. 2π sur 4, c'est ici. 3π sur 4, c'est ici. Donc, ici, pour déterminer le point C, donc, il appartient à un cercle de rayon 2. Donc, on va déterminer l'angle moins 3π sur 4. Donc ici, c'est 3π sur 4. Donc moins 3π sur 4 se trouve à l'opposé. Donc voici le point C. Le point I, c'est le milieu de BA, de AB. Voici le vecteur U. Donc voici la figure qu'on a déjà tracée. Donc on a OA égale OB. Voici OA et OB sont égaux. Ils appartiennent au même cercle. Donc OA est un triangle isocèle et on a OA-OB, voici OA-OB, l'angle OA-OB, cet angle-là, est égal à l'argument de ZB sur ZA.
Donc est égal à 3 pi sur 4 moins 0. Parce que ZA est égal à 0. Là pour angle 0. Donc est égal à 3 pi sur 4. Et puisque l'angle formé par I est OI, c'est la moitié de OA OB, de l'angle OA OB. Ici c'est un triangle isocèle. Ici c'est le milieu, donc le perpendiculaire, c'est la hauteur. Donc il va diviser cet angle en deux. Donc est égal, l'angle formé par le vecteur I et le vecteur OI est égal à 1 demi OA OB, est égal à 3 pi sur 8. Donc voici le milieu I de AB. Donc on va calculer ZI qui est égal à ZA plus ZB sur 2 qui est égal à 2 moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Le modèle de ZI est égal à racine de 2 moins racine de 2. Donc on a ZI est égal au modèle de ZI cosinus de 3 pi sur 8 plus I sinus de 3 pi sur 8. Donc cosinus de 3 pi sur 8 est égal à 2 moins racine de 2 sur 2 multiplié par 1 sur l'argument de ZI, qui est égal à racine de 2 moins racine de 2 sur 2. Et sinus de 3 pi sur 8 est égal à racine de 2 sur 2 multiplié par 1 sur l'argument de ZI, qui est égal à racine de 2 sur 2 racine de 2 moins racine de 2.